Je bénis premièrement Dieu pour ce moment, pour la vie. Dieu a permis que nous soyons là. C'est sa grâce. Deuxièmement, j'aimerais honorer aussi la grâce de notre Père. Papa, vraiment merci pour cette opportunité. Dernièrement, j'étais avec un ami qui a vu l'affiche. Il m'a dit vraiment, attachez-vous à ces pères. Il m'a dit ça sincèrement, il m'a dit ne vous éloignez pas de lui. Papa, merci. Ce n'est pas pour nous un sujet de gloire. C'est la grâce de Dieu. Merci de reconnaître aussi la grâce que sur nous. Merci beaucoup. Je bénis aussi la présence de nous qui sommes là. C'est réveiller, c'est la grâce de Dieu. Et venir, c'est la grâce de Dieu. Merci aussi d'être là. Son Père qui a posé la présence. Amen, amen. Amen. Comme papa l'a dit, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons essayer de respecter vraiment les temps. Amen, amen. Amen. Nous avons comme thème, le grand thème, c'est la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Amen, amen. Amen. La gloire des secondes maisons sera plus grande que celle de la première maison. Amen, amen. Amen. J'avais voulu avoir aussi un sous-thème. Et le sous-thème est les prix à payer pour vivre une grande gloire. Amen, amen. Amen. Les prix à payer pour vivre une grande gloire. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire les livres de Agé. Agé chapitre 2. Le verset 9. Agé chapitre 2, le verset 9. Lisons au nom de Jésus. La Bible déclare: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. De la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut s'asseoir. Bonne condition d'écouter la parole de Dieu. Dans ce passage que nous venons de lire, on nous parle déjà des prophètes âgés. Dieu adresse la parole. Et Dieu parlait à son peuple. Et j'aimerais pas vraiment beaucoup rencontrer votre temps l'histoire en détail. Dieu a voulu déposer et renouveler sa gloire dans les temples d'Israël. C'était dans les temps de Zorobabel. Amen, amen. Amen, amen, amen. Et lorsque Dieu décide de le faire, il passe par les prophètes. Dieu a décidé de renouveler sa gloire. Et cette gloire était une très grande gloire. J'aimerais annoncer à quelqu'un, et à cette église précisément, qu'il y a une gloire de Dieu qui se prépare. Il y a une décision qui a été déjà prise dans les années. C'est de renouveler sa gloire sur cette église. Amen, amen. Et c'est ce qui va se passer. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est ce qui se passe. Permettez-moi de vous dire ça selon l'esprit. C'est ce que je vois. Il y a Dieu qui décide
de stabiliser les gens. L'église miracle en vie ainsi l'Éternel. C'est le temps de régner dans la saison de gloire. Parce que je suis en train de voir les insectes sortir des maisons. Dieu m'a dit c'est l'action qui a été faite dès le début de l'année. Il a décidé de stabiliser les gens, il le fait. Mais la chose qu'il attend de nous, c'est la sensibilité et la disponibilité. Parce qu'il a décidé, parce que je vois des bébés entrer. Dieu a le prier les deux personnes précisément. Et puis nous allons célébrer des mariages de l'étang qui arrive. Que Dieu soit loué pour sa parole. Je disais, pour vivre toutes ces choses, la gloire de Dieu, on a besoin d'un pays. Amen, amen. La gloire viendra de Dieu. Mais pour la construction du temple, il faut les mains des hommes. Amen, amen. La gloire vient de Dieu, mais pour les temples, pour que la gloire habite, parce que la gloire est dans une maison. Il fallait que les hommes construisent. Amen, amen. Amen, amen. Rapidement, je vais parler de temps. Les prix et les prix après. Je parle premièrement de l'amour, de la prière. Amen, amen. Rapidement, je parle de la prière. Bien aimé dans les seigneurs, des fois nous voulons la facilité. Or, des fois Dieu ne facilite pas seulement des choses. Dieu possibilise des choses. Amen, amen. Amen, amen. Dieu a besoin de nous. Oui, il a besoin de répondre à sa gloire. Mais ce sont les efforts de l'homme. Amen, amen. Et il te faut un prix à payer. Mais c'est la prière. Lève-toi en prière. Prie pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu arrive. Il y a une prophétie a été dite. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Il y a une gloire de l'Éternel qui s'élève précisément sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a une gloire de l'Éternel. Mais Dieu nous a prié. Bien-aimé, Dieu, il est capable de faire. Rien ne limite Dieu. Mais Dieu nous invite. Dieu nous invite. Aujourd'hui, si Dieu pouvait faire quelque chose, si Dieu pouvait déposer la bénédiction sur vous, c'est que vous devez l'invoquer. Si Dieu devait vous faire voir sa gloire, c'est que vous devez croire en lui. Si Dieu a voulu vous faire prier, c'est que vous devez prier. En ce moment, pour prier, il faut prier. En ce moment, pour prier, nous devons prier. Amen, amen. Et puis nous allons prier. Amen, amen. Je parle d'un homme qui s'appelle Moïse. Amen, amen. Mais la chose qui me donne est quoi? Dieu donne la vision du premier tabernacle, le temple. Dieu donne la vision. Les jours où on devait ouvrir ou dédicacer le temple. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas pris le temps de prier. Ils étaient seulement en train d'offrir les holocaustes. Il y avait Aaron et ses fils. Mais la Bible dit la gloire de l'Éternel est descendue. Amen, amen. La gloire de l'Éternel est descendue. Mais je pose la question à Moïse. Pourquoi la gloire qui est descendue ne s'est pas manifestée comme la gloire qui est descendue dans les temps de Salomon? Moïse me dit, va poser la question à Salomon. Je pose la question à Salomon, pourquoi? Salomon me répond dans le livre des 2 Chroniques chapitre 5. La Bible dit, alors que Salomon y achevait de prier, Moïse me dit, ce qui nous manquait c'était la prière. La gloire devait se manifester, mais la prière devait provoquer une dimension de la gloire. Salomon me dit ceci. Pour vivre la gloire de sa qualité, il nous faut des choses.
La première des choses, il faut que les sacrificateurs offrent les holocaustes. C'était la chose que Moïse avait fait. Ils avaient oublié la prière. Mais c'était la plus importante. Salomon vient. Il comprend qu'il devait prier. Et la gloire descend. Mais j'aime la façon que la gloire va descendre. La gloire sera précédée par le feu. Lorsque le feu est descendu, la première des choses était de prier les holocaustes. Il avait dit le feu est descendu pour consumer les holocaustes. Et puis les sacrificateurs ne pouvaient plus offrir. La gloire qui va descendre aujourd'hui sur nous, ça va nous empêcher de fournir les efforts. On va arrêter certaines choses. C'est la gloire qui va s'occuper. On a besoin de prier. L'épée, c'est une réaction du ciel. C'est une réaction du ciel à l'action humaine. C'est une réaction du ciel à l'action humaine. L'épée devait descendre parce qu'ils sont nous allons offrir à Dieu les holocaustes. Avec la prière, nous allons plus forcer les choses. La gloire va s'occuper de certaines choses. Ça va s'occuper de certaines choses. C'est que jamais, même les physiciens sont d'accord que le feu n'est pas une matière. On ne trouve pas le feu parmi les matières solides, liquides, gazeuse. Mais le ciel est un mystère, le feu est un mystère. Pourquoi seulement le feu devait descendre? Il y a la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu décide de poser sa gloire dans les temples. Mais il dit ceci. Il faut décider la prière et les sacrifices. Il fallait offrir les sacrifices. Il fallait offrir les sacrifices. C'est un prix à payer. C'est un prix à payer. L'église est mirable. La prière sera notre vie. Et la gloire de l'Éternel s'élèvera. Et la gloire de l'Éternel s'élèvera. Et je prophétise sur quelqu'un. Laisse que la gloire de l'Éternel s'élève maintenant. Le feu de l'Éternel est descendu, ce qui m'étonne. Mais pourquoi le feu devait descendre? Pourquoi le feu devait descendre? Il y a des fois lorsque Dieu décide de faire voir les hommes la gloire, il a besoin que les hommes soient dans la paix. Amen, amen. Parce que le feu est descendu pour mettre aussi la paix. Amen, amen. La paix. On n'a plus besoin de faire des choses parce que la gloire est là. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ a manifesté la gloire de Dieu, avec un pain et des poissons, il y a eu la paix. Il y a eu la paix. Ils avaient besoin d'être nourris. Et lorsque la gloire s'est révélée, il y a eu la paix. La gloire vient déposer la paix. Mais il nous faut un prix à payer qui est la prière. Qui est la prière. Mais ils ont prié. Ils ont prié. Et lorsque le feu devait descendre, c'est que le feu vient avant, le feu descend par la gloire. Amen, amen. Ce n'est pas que le feu représente la gloire, non. Ce n'est pas ça. Le feu ne représente pas la gloire. Le feu devait normalement descendre avant la gloire. Parce que la prière provoque le feu. Quelqu'un n'a pas entendu. La prière provoque déjà le feu. La prière provoque déjà le feu.
Amen, amen. Voilà pourquoi les faits devaient descendre avant la gloire. Et lorsque la gloire de l'Éternel est venue après, c'était pour dire aux hommes, cessez de faire. Et voilà pourquoi même, lorsque la gloire est descendue, qu'est-ce qui devait se passer? Les peuples devaient mettre leur face sur terre. Et devaient se mettre à louer l'Éternel. Ils devaient se mettre à louer l'Éternel. Général annoncé à quelqu'un, c'est le temps d'adorer Dieu et de louer Dieu. Pourquoi nous allons l'adorer? Parce qu'il a fait. Ça c'est une prophétie. Pourquoi nous devons l'adorer? Parce qu'il a fait. Je ne sais pas la situation, mais je sais que l'Éternel a fait. Ça c'est une prophétie pour quelqu'un. Je ne sais pas la situation. Je sais que l'Éternel a fait. Le Dieu de miracle a déjà fait. Le Dieu de miracle a fait. Et d'ailleurs mes yeux sont verts, je vois des voitures à l'extérieur du champ. Le Dieu de miracle a fait. Est-ce que quelqu'un peut